Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance générale du mois de juin. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance générale pour les Gémeaux. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires très positifs et encourageants. Merci à vous tous, merci pour toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Et évidemment, comme d'habitude, avant de commencer, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, on ne prend que ce qui nous parle, on laisse ce qui ne parle pas. N'hésitez surtout pas à aller voir les guidances de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour compléter le tirage. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Donc, quelles sont les énergies? Quelle va être l'énergie un petit peu conductrice de votre mois de juin 2022? Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois de juin 2022. L'As de baguette. Une très belle carte, regardez comme elle est belle. Regardez ce cerf là qui est prêt à sauter là par-dessus ce précipice. Bon, une énergie, une force vitale très très importante, hein. On a la notion de nouveauté, on a la notion de l'inspiration de quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau potentiel, beaucoup de créativité, la révélation de quelque chose également. On a la grande prêtresse en dos de deck. Donc quand on parle de révélation, la grande prêtresse, elle a la clairvoyance, d'accord? Elle écoute son intuition. C'est quelqu'un qui a une grande force intérieure et le conseil, c'est d'écouter sa voix intérieure pour le mois de juin. Donc une grande force d'action, un grand pouvoir, un grand potentiel qui est là pour le mois de juin, pour vous. C'est le début de quelque chose, hein. Alors on va voir de quoi on nous parle avec le tarot mythique pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes du signe des Gémeaux pour le mois de juin 2022? Alors, le 5 d'épée, le roi d'épée, le 2 d'épée. Ouf, on est dans le mental. On est dans le mental. Bon, vous avez une décision à prendre, hein. Je pense qu'il y a une notion d'échec, il y a une notion de conflit, hein, qui est là, avec une décision à prendre que vous allez réussir à prendre en étant extrêmement rationnel, en étant ce roi d'épée qui tranche, qui est très intelligent, qui est logique, d'accord, qui est calculateur, qui est froid, qui est rigide, voilà. Donc, on a le 5 de coupe en dos de deck. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose qui se termine de façon conflictuelle. Donc, vous avez une décision à prendre. C'est une décision que vous devez prendre en conscience avec ce roi d'épée. Ok? Bon. On va aller un petit peu plus loin, hein, pour voir de quoi il s'agit. Avec l'oracle des miroirs. Allez, quels sont les messages pour les personnes du signe des Gémeaux pour le mois de juin 2022? Et on va tirer 5 cartes. Alors, on a la famille, on a la victoire, l'amitié, le miroir magique et la sexualité. Bon, je pense que ça, ce sont les énergies résiduelles qui sont là pour vous en début de mois, ok? Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, avec la carte du miroir magique. C'est une carte qui est excellente, d'accord? C'est une carte qui est très protectrice. Et s'il y avait des cartes autour qui étaient négatives,
cette carte, elle amoindrirait un petit peu les effets négatifs des autres cartes. Ça n'est pas le cas. J'ai l'impression que, bon, il y a la passion qui est là. Avec cette as de baguette, on est vraiment là-dedans. Alors peut-être, l'as de baguette, c'est une carte qui est très sexuelle aussi. Hein, donc on a la carte de la sexualité. Peut-être que c'est quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci. Bon, dans tous les cas, j'ai l'impression de moments de partage. De moments de partage en famille, avec les amis. Un mois qui va vous apporter beaucoup de bien-être, de joie. On a la carte de l'étranger en dos de deck. C'est une prise de hauteur, d'accord, une prise de distance. Ça peut être un voyage à l'étranger également. Hein. J'ai l'impression que par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, vous êtes en train de vous en éloigner. Votre intuition, évidemment, et votre voix intérieure vous aident à avancer. Vous avancez vers la victoire. C'est une victoire, vous voyez, qui se fait en équipe, qui se fait en famille. J'ai envie de recouvrir. Pour aller un petit peu plus loin. Je fais au feeling, hein, je ne fais pas pour tous les tirages. C'est comme ça me vient, on a la chance. Bon, ça c'est vous. Bon, Carrefour, ouais, la trahison. Bon. Dans le cadre du travail, vous avez rencontré des difficultés, hein, je pense que c'est celle-là, hein, ces difficultés-là, dans le cadre professionnel. On parle de trahison, donc on parle de personnes qui peuvent être malsaines, toxiques, fausses, hypocrites, des personnes avec qui vous avez eu des problèmes, des conflits. Hein. Il a fallu trancher, il a fallu prendre une décision qui a été difficile à prendre, mais on retrouve l'équilibre, on retrouve, comment vous dire, une situation plus saine. Parce qu'il a fallu prendre une direction, et cette direction, vous voyez, ça concerne la famille, ça concerne vraiment tout un entourage, quoi, hein, même vos amis, enfin, tout votre entourage, vous voyez comment ça vous parle. Bon, vous êtes arrivé à vaincre, hein, ou au mois de juin, vous allez y arriver, à vaincre toutes ces difficultés. J'ai l'impression qu'il y a un noyau. Il y a un noyau autour de vous qui vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. D'accord? Et c'est grâce à ce noyau, c'est grâce à ce soutien que vous avez autour de vous que vous arrivez à avancer et à dépasser ces difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre professionnel. Alors on va voir avec les tarots pour les Gémeaux ce qu'on nous dit. Pour le mois de juin 2022, quels sont les messages pour la personne du signe des Gémeaux? On a le 5 de coupe encore, donc 5 de coupe ici, 5 de coupe, c'est vraiment faire le deuil de quelque chose. Hein. Il y a eu une grosse déception hein, par rapport à des personnes dans le travail, grosse déception. Des pertes probablement, hein. Vous avez probablement tourné le dos à certaines personnes. Bon, on a le 4 d'épée, le 4 de coupe, le soleil, le chariot et le 2 de coupe. Ok. Donc mois de juin, je pense que vous prenez un peu de recul là, hein. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous recentrer, peut-être de faire un peu de méditation. Vous avez besoin d'introspection en fait, hein, parce que vous avez besoin de récupérer de toute l'énergie que vous avez dépensée. Pour retrouver cette énergie qui revient évidemment avec l'as de bâton ici, le soleil, le chariot, vous avez une âme de conquérant. Donc sur le plan, pour moi là, je pense qu'on est sur le plan professionnel, il y a un nouvel accord qui arrive.
J'ai le sentiment pour certaines personnes qu'il y a quelque chose qui se passe en couple aussi. Hein. Donc peut-être que le plan professionnel et le plan familial ou le plan sentimental, peut-être que tout ça est lié. Hein. Peut-être que vous travaillez avec votre partenaire. J'ai l'impression que c'est une victoire qui se fait en couple, en groupe. Je vous dis, j'ai l'impression d'un noyau, j'ai l'impression qu'il y a des liens forts qui sont là et qui vous aident à avancer. Vous n'avancez pas seul, d'accord? Donc, il y a une période comme ça de retraite où vous avez besoin vraiment de prendre du recul pour retrouver cette force intérieure, pour retrouver la joie, un sentiment un peu plus positif, hein, pour retrouver votre rayonnement. Hein, c'est un peu ça que je ressens. Dans tous les cas, vous avancez vers la réussite. Le soleil, c'est l'épanouissement. Le chariot, c'est la conquête, c'est la victoire, c'est la rapidité. Donc, tout ça s'en va assez rapidement. Au mois de juin, ça se balaye et on retrouve une harmonie. On retrouve une connexion, peut-être qui avait été perdue, peut-être que vous êtes senti seul aussi dans votre couple. Peut-être que voilà, tout ça a eu un impact sur votre vie de couple. Et les choses, elles s'amendent plutôt de façon très très positive pour vous au mois de juin. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot de la sorcière verte. Quels sont les éléments supplémentaires qu'on peut nous donner pour les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Alors, on a la reine d'épée, le bateleur, le mât, le valet de coupe et on a encore le 4 d'épée. Donc, c'est peut-être un mois de vacances hein, pour vous. Hein. Peut-être que vous allez prendre des congés, des vacances, en tout cas, faire un break. Hein. Peut-être certains d'entre vous vont aller un peu se ressourcer au soleil. J'ai l'impression d'un nouveau départ. Hein. On a quand même le bateleur et le fou qui sont à côté. Donc vous prenez un nouveau départ. Vous ressentez à nouveau toutes les forces en vous, toutes les ressources en vous pour repartir sur de nouvelles bases. Vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez une âme d'artiste. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur ouvert, hein, qui a le cœur sur la main. Une âme d'enfant peut-être aussi. Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances avec vos enfants également, de vous retrouver. Bon, vous voyez, hein, cette carte, il fait une sieste sous l'arbre, hein, le monsieur. Hein, donc, on est vraiment là-dedans. Hein. La reine d'épée, elle a besoin de rationaliser. Donc, je pense que vous avez besoin de faire un point, hein, de vous retrouver intérieurement, de stabiliser les choses pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, en dos de deck, on a la justice, donc vraiment un besoin d'équilibre qui va se faire sentir là pour vous. Cet équilibre, vous allez le trouver dans le repos, vous allez le trouver avec votre famille, avec vos amis. Vous allez pouvoir tourner le dos à toutes ces difficultés que vous avez rencontrées dans le travail. Donc pour moi, c'est plutôt un mois positif où on se ressource et on retrouve l'énergie pour repartir au combat, on va dire, sur de nouvelles bases. Il y a une chance qui est là pour vous, hein, vous voyez. Voilà. Faites attention à vos rêves, parce que peut-être qu'on vous envoie des messages dans vos rêves aussi. Hein. Il y a la notion d'enfant qui est là, de renaissance. Hein, voilà. Et là, on a la papesse et le bateleur également. Et le 3 de denier, donc voilà. Pour vous, les maîtres mots, c'est l'entourage qui est là pour vous, qui va être extrêmement présent et soutenant pour vous. On a le nouveau départ qui est là. Vous retrouvez toutes les ressources en vous pour avancer. Et on vous demande de vous fier à votre intuition, hein, avec la grande prêtresse. Il y a des choses qui sont cachées probablement encore, hein, des choses qui vont être révélées, peut-être des choses que vous savez intérieurement, hein, peut-être qu'on vous parle, peut-être qu'on vous envoie des messages, peut-être que vos guides vous envoient des messages.
Donc, écoutez, peut-être que vous faites des rêves, des choses comme ça qui vous parlent. Donc, faites bien attention à tout ça, essayez d'en tenir compte. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental maintenant, pour le mois de juin. Et je vais faire un tirage relationnel ce mois-ci. Allez, pour les personnes du signe des Gémeaux, quels sont les messages sur le plan sentimental et relationnel? Donc, ça c'est vous, qui vous êtes et quelle est votre énergie aujourd'hui. Et ça c'est ce dont vous avez besoin. Ça c'est l'autre personne, qui est-il ou qui est-elle. Et ça ce sont ses intentions. Ça c'est ce qu'est votre relation aujourd'hui. Et ça c'est l'évolution de la relation. Et là nous avons le conseil. Et au dos on a encore ce 5 de bâton. Donc il y a vraiment un combat à mener là. Je ne sais pas où le mettre. Hop, on va le mettre là. Alors vous, qui vous êtes, quelle est votre énergie aujourd'hui? Et vous êtes là, dans l'énergie de la roue de fortune. Donc vous voyez, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de renouveau, de progrès. Il y a un coup de chance, il y a un coup du destin qui est là. Pour moi, vous êtes à un tournant important, d'accord? Cette roue de la fortune, là, c'est une régénération permanente, d'accord? Et c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avancer. Vos besoins, c'est le 9 de coupe. Ben, c'est un petit peu le besoin de tout le monde, le 9 de coupe. Hein. C'est le bonheur, la satisfaction, c'est la possibilité de manifester ses rêves dans la réalité, c'est-à-dire un vœu qui s'exauce. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de satisfaction. On obtient enfin ce qu'on veut. Donc, vos besoins à vous, ben, c'est que vos vœux se réalisent. C'est la satisfaction, le bonheur, la complétude sur le plan sentimental. Alors, l'autre, qui est-il ou qui est-elle? Le monde. Alors ça peut être quelqu'un qui est étranger, ça peut être quelqu'un qui vient de loin. Donc en tout cas c'est quelqu'un d'accompli, et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un objectif commun et qui peut vous amener à atteindre cet objectif. C'est quelqu'un qui sait manifester l'abondance, le succès, qui peut vous aider à transcender une situation. C'est quelqu'un avec qui, je vous dis, vous pouvez avoir un objectif commun et qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Moi, j'ai le sentiment de personnes qui ont vraiment un lien aussi sur le plan professionnel. Et regardez, on a l'as de bâton qui est là à nouveau. Donc, j'ai plus de lumière. Je n'ai plus de lumière. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite pause. Voilà, désolée, la lumière s'est éteinte. Alors, je ne sais pas ce que j'étais en train de vous dire au moment où la lumière s'est éteinte. L'as de bâton, est-ce que ça a un rapport? Peut-être que la lumière doit se rallumer, je ne sais pas, dans votre histoire. Bon, en tout cas, donc, quelles sont ses intentions? Bon, l'as de bâton, c'est une carte qui est très charnelle, hein. Elle symbolise l'acte sexuel. Donc, dans tous les cas, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est aussi un nouveau potentiel. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous inspire, d'accord? Donc, quelles sont ses intentions? Ben, l'intention de construire quelque chose dans la créativité, dans l'inspiration. C'est quelqu'un qui peut avoir des illuminations comme ça, comme des éclairs d'inspiration, comme si quelque chose se révélait à lui ou à elle. Donc, les intentions sont positives, ça c'est sûr. Alors, ce qu'est votre relation aujourd'hui, l'étoile, oh, c'est beau. Bon, ben, c'est l'amour, hein, l'étoile. Ce sont deux êtres qui se rapprochent. C'est la communication avec le ciel, donc vous avez été guidés l'un vers l'autre, ou vous allez être guidés l'un vers l'autre. L'étoile, c'est la carte des vœux qui se réalisent, donc vœux qui se réalisent, vœux qui se réalisent. Il y a vraiment quelque chose de très joli, hein.
l'évolution, c'est le 8 de bâton, donc ça va beaucoup bouger. Alors si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui est là autour de vous, qui vous envoie des signaux avec ce 8 de bâton, et avec lequel ou laquelle il va y avoir un élan. Il y a un rapprochement, hein, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont en couple, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de on avance ensemble, il y a peut-être un voyage, dans tous les cas il y a un changement et on bouge ensemble en fait. On avance ensemble, on bouge ensemble, on fait des démarches ensemble. Pour moi j'ai cette notion-là. Alors quel est le conseil? Le valet de bâton, vous voyez, on est dans le bâton. Le conseil, c'est d'y aller, quoi. Hein. C'est de faire exploser la créativité qu'on a en nous, c'est de faire exploser l'enthousiasme qu'on a en nous, cette inspiration, cette énergie nouvelle, cette passion. Profiter de ces énergies extrêmement positives sur le plan relationnel pour avancer ensemble. Il y a la communication, évidemment, ce sont 2 cartes de communication, ce sont 2 cartes de messages. Le valet de bâton, c'est un messager. Hein, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des échanges de messages, quelque chose comme ça. Et j'ai la lumière qui s'éteint encore. Bon, bah écoutez, je sais pas. On va continuer sans lumière. On va finir sans la lumière. Bon, en tout cas, pour vous, il y a la lumière dans cette histoire, dans cette relation. Vous avez la possibilité d'avancer ensemble vers un objectif commun. Pour moi, ce sont de très très jolies cartes qui sont là, de très belles énergies. On est ensemble, on avance ensemble, on est fait l'un pour l'autre. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Donc, ou c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou c'est quelqu'un qui est déjà là. Pour moi, ça parle plus au couple qu'aux célibataires. Voyons, on a encore le 4 d'épée là, donc ces conflits-là, hein, ce combat, il est en train de se terminer. Hein. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous voyez, on a le chariot, l'empereur, le 2 de pentacle, on retrouve un équilibre. Donc voilà, pour vous, il y a vraiment de belles énergies pour ce mois de juin. Sans la lumière en fin de tirage, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. On va voir. Allez, on prend une petite carte de l'oracle des fées pour terminer, pour voir quel est le conseil pour vous. Pour ce mois de juin 2022 pour les Gémeaux, quel est le conseil? Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Je vous dis que ça parlait au couple, plus qu'aux célibataires, mais sinon, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Et on a, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Et on a un joli arc-en-ciel qui est là, vous voyez. Donc les choses sont en train de se résoudre pour vous. Le soleil revient dans votre vie et sur le plan sentimental, tout va bien, quoi. On est stable, on est bien. On est dans un engagement. On avait le 2 de coupe là en dos de deck, donc on est vraiment dans le bonheur sur le plan sentimental et relationnel. Donc c'est plutôt un joli tirage hein, qu'on a eu là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions, peut-être des conseils. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite de passer un très très joli mois de juin. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.